Veuillez me suivre au poste de police s'il vous plaît. Désolé, ce n'est pas possible. J'ai un rendez-vous très urgent dans quelques minutes. Vous ne pouvez pas me demander ça maintenant. Je comprends que vous ayez des obligations. Mais vous devez venir avec moi. C'est une question de procédure. Il est impératif que vous me suiviez. Attendez, pourquoi je dois absolument venir au poste de police? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est une affaire dans laquelle vous êtes impliqué. Vous devrez me suivre pour éclaircir la situation. Impliqué dans quoi? Vous ne pouvez pas juste me dire ce qui se passe avant que je vienne avec vous. J'ai besoin de comprendre pourquoi je dois vous suivre. Je ne peux pas vous donner de détails pour l'instant. Mais je vous assure que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer. Vous êtes dans une situation qui nécessite une intervention immédiate. Il n'y a pas de temps à perdre. Mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ne me donnez-vous pas au moins une idée de ce qui se passe? Si c'est grave, je pourrais peut-être programmer mon rendez-vous. Mais j'ai besoin de savoir ce dont il s'agit. Je ne peux pas vous en dire davantage pour le moment. Ce n'est pas une question de choix. Vous êtes obligé de venir avec moi. C'est une procédure. Si vous refusez, cela pourrait compliquer encore plus les choses. Non, attendez. Vous n'êtes pas en train de me dire que je suis suspect dans une affaire. Si c'est le cas, je veux savoir de quoi il s'agit. Je ne vais pas partir avec vous sans avoir une idée de ce qui se passe. Je vous l'ai déjà dit. Je ne peux rien ajouter pour l'instant. Le reste se fera une fois que vous serez au poste. Je vous demande de ne pas compliquer les choses davantage. Vous devez venir maintenant. C'est absurde. Vous ne pouvez pas juste me laisser finir mon rendez-vous. Et m'expliquer après. Je ne peux vraiment pas partir comme ça. Je comprends votre frustration, mais la situation est urgente. Vous n'avez pas le choix, monsieur. Vous devez venir avec moi immédiatement. Sinon, je serai dans l'obligation d'appliquer la force. D'accord, je vous suis. Comment tu vas, Aubin? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Oui, effectivement, mais c'est toujours un plaisir de te voir. Vous avez les salutations de Marie-Claire. C'est gentil. Comment va-t-elle? Elle va très bien, malgré tout. Tant mieux. Dis-moi quelles sont les nouvelles. Je suis venu vous parler de Jean-Philippe. En fait, il y a des soucis avec lui en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec Jean-Philippe? C'est assez compliqué. Il est devenu incontrôlable. Il a changé. Et tout cela à cause d'une fille qui le manipule. Une fille qui manipule Jean-Philippe. Je n'arrive pas à croire. Il ne peut pas être aussi inconscient. Il ne peut pas oublier ses objectifs pour une fille. Je vous jure que c'est le cas. Cette fille a complètement fait perdre la tête à Jean-Philippe. Elle le fait dépenser tout son argent. Et pire encore, elle ne l'aime pas. Elle se promène d'homme en homme. Elle n'est pas sérieuse. C'est juste un jeu pour elle. C'est incroyable. Jean-Philippe me déçoit vraiment. Il ne peut pas être aussi naïf. C'est triste, mais il faut savoir que Marie-Claire a essayé de lui donner quelques conseils. De lui parler de cette situation. Mais Jean-Philippe l'a insulté. Et même la fille avec laquelle il vit a insulté Marie-Claire. C'est devenu un vrai cercle vicieux. Mais c'est intolérable. Comment Jean-Philippe peut-il se comporter ainsi? Surtout envers Marie-Claire qui lui veut du bien. Ce garçon me déçoit. Il a complètement perdu le sens des priorités. C'est exactement ce que je me dis. Comment avec un tel comportement pourrait-il gérer l'héritage de son père? Cette fille va finir par prendre tout ce qu'il a et disparaître. Il va tout perdre. Et ce ne sera pas seulement de l'argent, mais aussi sa dignité. Tu as parfaitement raison, Aubin. C'est un véritable danger pour lui. Pour son avenir. Je n'aurais jamais cru que Jean-Philippe se laisserait aller à de telles influences. Mais il faut absolument qu'il comprenne. Il faut que je parle avec lui. Il est temps de remettre les choses en place une bonne fois pour toutes. Oui, il est encore temps de le rattraper. Mais il faut agir vite. Cette fille est toxique pour lui. Il faut qu'il réalise qu'il est en train de détruire tout ce qu'il a construit. À cause d'une illusion, une discussion sérieuse s'impose. C'est clair. Je vais m'occuper de ça. Il faut que je lui parle sérieusement de ses choix et de ses priorités. Il faut qu'il se rende compte qu'il ne peut pas continuer à se laisser manipuler. J'espère qu'il écoutera. Je l'espère aussi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi. Merci Aubin. Je vais m'occuper de cela. Et surtout passe mes salutations à Marie-Claire. Je lui transmettrai, c'est promis. Prunelle, il y a des choses que je dois te dire. Des choses que je n'ai jamais osé avouer. Mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je ne sais pas par où commencer. C'est difficile pour moi de trouver les mots. Tu me fais un peu peur. J'espère que ce n'est pas quelque chose de grave. C'est grave. Très grave même. Tu me fais vraiment stresser. Tu sais que tu peux me dire tout. C'est juste que j'ai peur de comment tu vas réagir.
C'est quelque chose que j'ai gardé en moi pendant si longtemps. Ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Tu sais, je suis là pour toi. Tu peux me faire confiance. C'est difficile, mais je pense que tu mérites de connaître la vérité. Espérance, tu me connais bien, je suis là pour toi. Quoi qu'il arrive, n'aie pas peur de me dire ce qui te tracasse. Qu'est-ce qui se passe au juste? En fait, tu te rappelles le jour où j'ai fait le jus que tu n'avais pas pu boire? Oui. Je vais ouvrir, je reviens. Je n'ai pas pu avouer la vérité à Prunelle. Je me demande si j'aurai encore le courage de lui dire. Tu ne vas pas croire ce que je vais te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sembles vraiment contrarié. Mon père m'a appelé tout à l'heure pour me dire des choses qui m'ont mis dans une colère noire. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a raconté que Aubin est allé le voir pour lui balancer des absurdités à mon sujet. C'est complètement dingue. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Et dans quel but il l'a fait? Ça n'a ni queue, ni tête. Aubin a raconté des mensonges à mon père. Des choses qui ne veulent absolument rien dire. Comme quoi je suis devenu fou et inconscient à cause de toi. Cette histoire commence à prendre une autre tournure. Je sais pas ce qu'ils veulent vraiment. Je pense qu'on doit tous les deux se mettre sincèrement en prière. Oui, je pense aussi. Je commence à comprendre tout. Aubin est jaloux de ma réussite. De ce que j'ai accompli. Il ne supporte pas de me voir avancer. Et encore moins de me voir évoluer dans le travail. Je sais, mais je n'avais pas envie de te le dire. C'est évident que Aubin n'accepte pas que tu sois là où tu es aujourd'hui. Mais il ne faut pas laisser ça t'atteindre. Il a toujours eu ce complexe. Je le sais, mais ça devient difficile à supporter. Surtout que maintenant il veut détruire la relation entre ma famille et moi. En plus, je ne veux pas que mon père se laisse convaincre par ces histoires. Il est censé me soutenir. Et non écouter les ragots de Aubin. Bien sûr, tu as raison, mais il ne faut pas perdre ton calme. Tu as beaucoup plus de choses à perdre en te fâchant qu'en restant calme. Au fait, ce genre d'histoires viennent toujours des gens qui sont envieux. Je vais essayer de prendre du recul. Mais je t'avoue que ce n'est pas facile. Mais tu sais quoi? D'ailleurs, je crois qu'il est grand temps qu'on fasse avancer les choses entre nous. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je retourne au travail. À mon retour, je te dirai. Je vais lui montrer qui je suis réellement. On ne joue pas avec moi. Monsieur Gabriel, qu'est-ce que vous faites devant ma porte? Ne fais pas semblant. Tu sais très bien pourquoi je suis là. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous emmène ici? Vous avez envoyé ce sale type pour me faire du chantage. Chantage, vous dites. Oui, et ne joue pas l'innocente. De quoi vous parlez? Je n'ai envoyé personne. Vous êtes complètement paranoïaque. Vous savez parfaitement de quoi je parle. Ce vilain mec que tu as envoyé à mon bureau m'a menacé. Il a exigé de l'argent. Tu penses que tu me fais ça impunément. Je vous assure que je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je ne sais même pas qui vous avez rencontré. Vous vous trompez complètement. C'est une erreur. Ou un malentendu. Non, ce n'est pas un malentendu. Tu sais très bien de quoi je parle. Et tu vas finir par le regretter. Quand la police retrouvera ton complice. Tu seras dans de beaux draps. Tu vas finir en prison. Tu ne t'en sortiras pas. Mais je vous jure que je n'ai rien fait. Je n'ai envoyé personne. Vous me menacez de manière totalement injustifiée, monsieur Gabriel. Ce n'est pas moi. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Mais je suis sûr que c'est toi qui es derrière tout ça. Et tu vas payer le prix. Tu crois vraiment que toi et ton chien de chasse vous allez m'escroquer. Et que tout va bien se passer. Je vous le répète, je ne suis pas impliqué dans ce que vous racontez. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Pourquoi m'accuser ainsi sans preuve? Vous vous faites des idées. Tu ne peux pas me manipuler, Espérance. Tu pensais qu'en envoyant cette grenouille à mon bureau, je n'allais pas me rendre compte que tu étais à l'origine. Et j'allais être effrayé. Tu as mal jugé la situation. Je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Tu vas regretter de m'avoir escroqué. La police va retrouver ce vilain porc. Et tout va finir pour toi. Tu n'as aucune chance. C'est insensé. Je vous ai dit que je n'ai rien à voir là-dedans. Et si quelqu'un vous a fait ça, vous devriez chercher cette personne.
Pas m'accuser à tort. Vous êtes en train de m'inventer une histoire qui n'a aucun sens. Ça sera à vous de prouver votre innocence devant la police. Mais croyez-moi, ça ne sera pas facile. Je n'ai rien à prouver parce que je n'ai rien fait. Je n'ai pas besoin d'envoyer quelqu'un pour vous soutirer de l'argent. Je ne crains rien. C'est ce que nous verrons. Prépare-toi. Car je suis déterminé. La vérité finit toujours par éclater. Pouvez-vous me donner votre nom et prénom? Je m'appelle Richard Carlos. Dites-moi qu'est-ce que vous êtes allé faire au bureau de Monsieur Gabriel? Qui est Gabriel? Je ne connais pas cette personne. Et je n'ai été dans le bureau de personne. Il vaudrait mieux que vous disiez la vérité. Si vous ne le faites pas, cela pourrait vous causer de gros ennuis. Alors je vous écoute. Je vous assure que je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Je ne suis allé au bureau de personne. Alors dites-moi où vous étiez. 1 heure avant votre interpellation. J'étais chez moi à la maison. C'est étrange, parce que des témoins vous ont vu sortir du bureau de Monsieur Gabriel. Et les caméras de surveillance vous montrent clairement. Vous avez été filmé en train d'entrer et sortir des lieux. Que pouvez-vous me dire à ce sujet? Bon, d'accord, je vais vous dire la vérité. Je vous écoute. J'ai été envoyé par Espérance pour aller soutirer de l'argent à Monsieur Gabriel. Qui est Espérance? Vous êtes en train de me dire que vous avez agi sous les ordres d'une autre personne. Oui, Espérance est une jeune fille qui est enceinte de Monsieur Gabriel. Vu que Monsieur Gabriel ne veut pas prendre ses responsabilités face à cette situation. Elle m'a engagé pour lui faire du chantage. Donc vous reconnaissez que vous êtes allé au bureau de Monsieur Gabriel pour lui faire du chantage. Oui, mais je l'ai fait pour aider Espérance. Elle a besoin d'argent pour s'occuper de sa grossesse. Elle est dans une situation difficile. Mais pourquoi c'est vous qu'elle a choisi pour faire ce boulot? Quel est le lien entre vous et elle? C'est une amie. Elle m'a demandé de l'aide et j'ai accepté. Alors, où est l'argent que vous avez récupéré auprès de Monsieur Gabriel? Vous avez bien pris quelque chose, n'est-ce pas? Oui, j'ai pris l'argent, et je l'ai remis à Espérance. C'est étrange, Monsieur Carlos. Nous avons visionné les caméras sur le trajet que vous avez utilisé jusqu'à la gare de train. Cela montre à aucun moment que vous avez rencontré quelqu'un à qui vous auriez remis de l'argent. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je vous dis que je l'ai remis à Espérance. Sûrement que les caméras n'ont pas pu filmer. C'est impossible. Le trajet a été vérifié. Aucun témoin ne vous a vu avec quelqu'un. Et aucun enregistrement ne montre que vous avez croisé qui que ce soit. Vous mentez. Si vous ne me dites pas toute la vérité, vous risquez de passer plusieurs années en prison. Je ne parlerai plus si mon avocat n'est pas présent. Vous avez un avocat, Monsieur Carlos? Non, je n'ai pas d'avocat. Dans ce cas, vous allez rester en détention jusqu'à ce qu'on vous trouve un avocat. Mais croyez-moi, cela ne va pas faciliter les choses pour vous. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Je veux savoir pourquoi tu es allé raconter des mensonges à mon père à propos de Prunelle et moi. Tu as un problème avec nous. C'est ça. J'étais en mission de travail et j'ai profité pour aller rendre visite à ton père. Ce n'était pas pour te nuire. Juste pour discuter un peu avec lui. Mais de quoi tu parles? Tu sais très bien ce que tu es allé faire. Pourquoi tu veux salir mon image? Ainsi que celle de Prunelle à ce point. Je n'ai pas de compte à te rendre, Jean-Philippe. Et je te conseille de baisser le ton. Ici c'est chez moi. Peu importe où je me trouve. Tu n'as pas le droit de t'immiscer dans ma vie privée. Et pour info, je vais bientôt me marier avec Prunelle, que ça te plaise ou non. Un mariage qui ne va pas durer. C'est juste pour un petit moment. Après tout va s'effondrer. C'est ton souhait, parce que tu es jaloux et envieux. Jaloux d'un type comme toi. Tu rigoles. Ne te mêle plus de ma vie. C'est tout ce que j'avais à te dire. Tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. Jean-Philippe est venu jusqu'ici pour m'insulter. Je n'accepterai pas que mon petit frère te manque de respect. Il faut que tu appelles ton père pour l'informer du comportement de Jean-Philippe. En plus, il compte se marier bientôt avec Prunelle. Quoi? C'est une blague, n'est-ce pas? Je vais empêcher ce mariage. Je ne peux pas laisser mon frère épouser cette fille. Marie-Claire, ce mariage est dans ton intérêt. Comment ça dans mon intérêt? Ton père m'a dit que si Jean-Philippe se marie avec cette fille, il va le déshériter, c'est-à-dire que c'est toi qui vas bénéficier de tout l'héritage de ton père. Imagine, toutes ces maisons seront à nous. Tu es très intelligent, c'est pourquoi je t'aime.
Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est bien vous, mademoiselle Espérance. Oui, c'est exact. J'ai quelques questions à vous poser. D'accord. Je vous écoute. Connaissez-vous un certain Carlos? Oui, je le connais. Mais pourquoi cette question? C'est bien vous qui l'avez envoyé pour soutirer de l'argent à monsieur Gabriel. Pouvez-vous me confirmer cela? Carlos nous a déjà tout dit. Mais je n'ai jamais envoyé Carlos pour faire ça. Je suis choqué par cette accusation. Au contraire, c'est lui qui m'a volé l'argent que monsieur Gabriel m'avait remis et s'est enfui. Je l'ai cherché partout. C'est étrange car en ce moment, Carlos se trouve en détention au poste de police. Il nous a dit que c'est vous qui l'avez envoyé pour faire du chantage à monsieur Gabriel. C'est un vrai salaud, un gros menteur. Il essaie de se sortir de là, en me mettant dans une situation terrible. Je vous jure que je ne l'ai pas envoyé. Il invente des choses pour se protéger. Je l'ai rencontré à un moment où je traversais des difficultés. Il m'a manipulé. Il a pris mon argent et a disparu. C'est lui le coupable, pas moi. Monsieur Gabriel confirme aussi que c'est bien vous qui êtes derrière tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Je ne ferai jamais une telle chose. Carlos semble avoir beaucoup de détails sur votre implication. En plus, c'est vous qui lui avez montré monsieur Gabriel. Car il ne le connaissait pas auparavant. Je vous assure, Carlos raconte n'importe quoi pour s'en sortir. Vous allez devoir me suivre au poste de police. Je n'ai rien fait, croyez-moi. Comment s'est passée ta journée? Très bien, merci. Qu'est-ce que tu voulais me dire ce matin? Pourquoi ce sourire? Veux-tu m'épouser?